Être le père d'Ishan m'a finalement servi après tout. Si je n'avais pas donné l'excuse de prendre soin de lui, alors je n'aurais jamais pu quitter l'hôpital. Je n'en peux plus, je suis usé. Eh bien, le sort s'acharne sur Nahar. Ce genre de choses devrait se produire plus souvent ici. Sinon, la vie serait trop ennuyeuse. Oh, mais j'ai oublié de donner des nouvelles à Kaveri. Allô? Oh, merci. J'ai entendu ta voix. Maintenant, je peux mourir avec l'esprit tranquille. Eh bien, dans ce cas, qu'attends-tu donc? D'ailleurs, à quoi sert ta vie? Ne dis pas ça, Kaveri. Si je meurs, qui va te donner des nouvelles? Tu marques un point. Ton beau-frère, ce cher monsieur Nahar Singh, vient d'avoir un terrible accident. Quoi? Oui, ma belle famille, tenant Saloni pour responsable, l'a humilié. Tout à l'heure, ils l'ont jeté sans ménagement en dehors de l'hôpital. Je vais devoir raccrocher maintenant, Kaveri. Je dois aussi te donner le temps de te remettre de ces horribles nouvelles, non? Au revoir. Au revoir. C'est fou comme un simple appel à Kaveri pour des nouvelles rend ma vie bien plus belle. J'ai totalement confiance en Kaveri. Elle va sûrement créer une scène inoubliable. Moi aussi, je devrais aller voir. Ça va être marrant. Il y a une limite à l'effronterie, Saloni. Ta belle famille t'a jeté hors de la maison sans prendre la peine de te ménager. Et tu te permets d'être encore plus têtu que jamais. As-tu oublié ta dignité et le respect de ta personne? Tu vois où ça t'a mené de vouloir bouleverser la vie des autres, n'est-ce pas? Je ne sais pas pour les autres, mais toutes mes malédictions se sont abattues sur toi. Je t'ai pourtant prévenu de ne pas fouiller dans ma vie. Mais tu n'as jamais voulu m'écouter. Maintenant, tu es maudite. Ce n'est que le début. Va savoir quel sort le destin te réserve. Il est maintenant grand temps pour toi de récolter ce que tu as semé. Tu vas aujourd'hui payer pour tout ce que tu m'as fait subir. Ma chère Saloni. Bonjour. Bonjour. Comment va Nahar? Il est dans un état critique. Laquelle d'entre vous est Saloni? Elle n'est pas avec nous. Dites-nous de quoi il s'agit. C'est juste que Monsieur Nahar ne cesse de répéter ce nom inconsciemment. Je pense que vous devez appeler Saloni immédiatement. Peut-être que Monsieur Nahar va réussir à se détendre un peu en sa présence. S'il vous plaît, appelez Saloni le plus vite possible. Merci. Il ne nous reste plus qu'une seule chose à faire. Je suis souvent venue dans ce lieu avec beaucoup de foi. Jusqu'à maintenant, vous m'avez mis à l'épreuve à chaque étape de ma vie. Mais je veux vous mettre à l'épreuve aujourd'hui. C'est votre épreuve aujourd'hui. L'épreuve de votre puissance et votre miséricorde. Aujourd'hui, vous aurez à sauver la vie de mon Nahar. Ou prendre la mienne à sa place. Saloni. Saloni. Babo, Saloni! Non, Tara. Peut-être que Saloni a fait le vœu de donner sa vie contre celle de Nahar. N'interromps donc pas ses prières, s'il te plaît. Mais elle...
Ô Seigneur, punis celui qui ne reconnaît pas ses crimes. Nahar était prêt à se rendre à la police pour expier ses péchés passés. Pourquoi donc cette injustice envers lui? Babo! Saloni, Nahar a vraiment besoin de toi. Viens avec nous. Mais Bridgesh m'a formellement interdit de rencontrer Nahar, Babo. Je vais rester ici et prier pour mon Nahar. S'il vous plaît, ne me forcez pas à vous accompagner. Saloni. Je t'en supplie, tu dois venir avec nous pour sauver la vie de Nahar, mon enfant. Son état se détériore, tu sais? Il n'a qu'un seul nom aux lèvres et c'est le tien, Saloni. Pitié, Saloni, s'il te plaît. Attends, tu es de retour? Sors d'ici! N'agis pas de façon puérile, Aditi. Même dans l'inconscience, Nahar rappelle toujours Saloni. Tu dois nous laisser accomplir la volonté de ton frère, Aditi. Mais c'est ça le problème, Babo. Elle a dû jeter un sort sur Nahar. Je me demande ce qu'elle lui a fait. Mais maintenant, je ne vais pas la laisser s'approcher de Nahar. Tu sais, tu n'es pas la seule ici à te soucier du bien-être de Nahar. C'est pourquoi nous avons ramené Saloni, afin que Nahar se remette au plus vite. Kakisa, pourquoi n'es-tu pas Aditi? Pourquoi tu n'arrêtes pas Saloni? Regarde juste le spectacle tranquillement. C'est une affaire délicate. Si j'interviens moi, la situation peut nous échapper. Saloni, vas-y. Très bien joué, Babou. Saloni a quitté cette maison et c'est à cause d'elle. Si notre fils en est réduit aujourd'hui à se battre contre la mort. Tu es si dur avec ta famille juste pour satisfaire cette fille? Babou, tu n'as vraiment aucun cœur. Tu n'es qu'une ingrate. Kakisa? Certaines personnes sont telles que si tu les aimes,
Elles essaient de te patronner. Je vais devoir la remettre à sa place. Saloni? 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 Qu'es-tu venu faire ici? Je t'ai demandé de ne pas rencontrer Nahar. Mais que veux-tu à la fin? Tu n'es pas encore suffisamment vengé? Saloni, je te le dis pour la dernière fois, si c'est important pour toi que Nahar survive, et si tu es vraiment inquiète à ce point, alors arrête de t'immiscer dans sa vie. Bridget, Tu es responsable de l'état dans lequel il se trouve. Tu dois le laisser. Est-ce que c'est clair? Si je suis vraiment la cause de ces problèmes, alors je vais le laisser seul. Bridget, je vous le promets, je ne reviendrai plus ici. Il a repris conscience. Vous pouvez appeler le médecin. Docteur! Docteur! Oui? Il a repris conscience. Attendez tout ici, je vais devoir l'examiner d'abord. Docteur. Nahar a repris conscience. Si vous voulez, vous pouvez tous le rencontrer. Seulement, pas tous ensemble. Parce que nous ne pouvons pas autoriser trop de gens dans cette unité. Bridget. Comment tu te sens, Nahar? Bridget, cette souffrance est mon expiation. Je paye pour les péchés que j'ai commis dans le passé. Nahar, ne dis pas cela. Dans ce cas, nous sommes tous autant coupables que toi. Non, Bridget. Tais-toi, Nahar. Le médecin t'interdit de trop parler pour l'instant. Tu dois te reposer. Et tout ira bien. Nahar, mon fils. Nous nous sommes tous fait ici un tel sang d'encre pour ta santé. Ju est également ici, tu sais, et elle passe tout son temps à prier pour toi. Je serais très heureuse, Neil, si c'était pour moi que tu avais refusé cette opportunité. Mais malheureusement, c'est pour une toute autre raison que tu l'as refusée, n'est-ce pas? Quelle raison? Quelle raison, Shubhra? Tu crois que je ne sais pas? Tu n'as aucune envie de laisser Saloni se débrouiller seule face à cette crise, n'est-ce pas, Neil? C'est pour cette raison. Quelle bêtise racontes-tu donc? Tu dois comprendre que je suis inquiet pour Saloni. Mais plus que cela, je suis inquiet pour toi. Shubhra, tu es ma femme. Et je ne supporte pas l'idée de te laisser toute seule pendant ta grossesse. Et c'est pourquoi je veux rester ici avec toi. Non. Tu refuses à cause de Saloni. Et c'est là l'unique vérité. Qu'est-ce qui se passe? Dites-moi, est-ce qu'il y a un problème? Non, ce n'est rien, Saloni. Je vais te le dire. Rewa vient t'appeler à l'instant. Et elle lui demande de venir à Bombay au plus vite. Elle a déjà parlé à quelques personnes. Elle dit que c'est une occasion qu'il ne doit absolument pas laisser passer. Mais il refuse d'y aller. Neil, pourquoi tu ne veux pas y aller? Eh bien, parce qu'il se fait du souci pour moi. C'est pour ça que tu es en colère?
Neil, nous sommes tous là avec Shubhra. Oui, mais Saloni, vous avez tous vos problèmes. Je comprends parfaitement les problèmes de tout le monde. Je ne peux pas penser uniquement à ma carrière et vous laisser toute seule ici, Saloni. Tu n'as pas confiance en moi? Penses-tu que mes problèmes, aussi compliqués qu'ils peuvent être, vont m'empêcher de prendre soin de mes proches et de ma petite sœur? Non, Saloni. C'est en toi que j'ai le plus confiance. Alors fais ce que Shubhra veut. Neil, elle veut ton bonheur. Elle voudrait te voir réussir au travail. Et tu ne vas pas accomplir son désir? Très bien. Je vais y aller. Malgré mes demandes, Neil n'était pas d'accord. Mais dès qu'il a eu les ordres de Saloni, il a tout accepté. Et il prétend que c'est moi qui l'aime à la folie. Vous êtes tous tellement inquiets. Tout ça à cause de moi. N'est-ce pas, Tara? Tu veux que je me fâche dans ton état? Hein? Tu n'as pas idée de comment nous avons vécu chaque instant sans toi. Je t'ai aimé comme mon propre enfant. Puis-je demander quelque chose à ma belle-sœur qui croit être ma mère? Tara, vas-tu réaliser mon souhait? Quel est ton souhait, Nahar? Tara, je veux rencontrer Saloni, s'il te plaît. Et toi seul peux l'amener ici. Mais Nahar, Je t'en prie, Tara. Je veux rencontrer Saloni rien qu'une fois. Tu sais très bien à quel point j'en suis amoureux. C'est bien toi qui as fait entrer Saloni dans ma vie la première fois, non? Et cette fois aussi, tu peux la faire revenir auprès de moi. Par amour pour moi, Tara. Allô? Saloni? Tara? Est-ce que tout va bien? Tout va bien. Saloni, Nahar veut te rencontrer. Tara, moi aussi je veux le rencontrer. Je ne veux pas venir là-bas. Ça perturberait toute la famille. Et Bridgesh m'a bien fait comprendre que je ne pouvais plus venir le voir. Mais c'est avec Nahar que tu es mariée. Et tes autres relations, elles découlent juste de lui. D'abord, accomplis le souhait de ton mari. C'est plus important que celui de Bridgesh. Bridgesh ne comprend pas où se trouve le bonheur de Nahar. Il doit être un peu contrarié pour le moment. Mais là, Nahar n'arrête pas de répéter qu'il veut te voir, Saloni. J'ai déjà blessé Bridgesh dans le passé. Avant qu'il soit trop tard pour regretter, viens rencontrer ton mari. S'il te plaît, Saloni, accepte-le. Fais-le pour lui. Très bien, Tara. Mais qu'en est-il des autres? Saloni, tu dois venir ici tout de suite. Il n'y a personne pour le moment. Ils vont revenir demain. Et tu ne pourras alors plus lui parler. J'arrive tout de suite.